Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Je suis en compagnie de Thibaut. Comment ça va, Thibaut? Bonsoir à toutes et à tous, c'est Toulousain. Ça va? Un soir noir un peu, très noir. Noir, en plus avec le temps, on fait... Avec le temps un peu pourri, bon, ça reflète un peu le match que nous avons vu. Donc bien sûr, on va parler de ce match qui s'est déroulé à Murrayfield, où l'équipe de France malheureusement s'est inclinée 28-17 avec voilà, l'essai de Charles Olivon à la fin. Il nous a manqué un pour espérer le bonus défensif, mais on l'a pas eu. Mais quel match compliqué, quel match compliqué. Tout était contre nous, hein, ça se résume en ces trois mots. Le jeu, l'intention mise par les Écossais, l'arbitre, tout était contre nous. Voilà, je peux pas faire la liste. On va pas faire la liste, mais tout aujourd'hui a été très compliqué, notamment avec ce début de match très compliqué avec voilà, Romain Tamac qui se blesse avec commotion au bout de la 5e minute. Après, nous avons eu le carton jaune de François Cross qui venait à peu près quelques minutes après. Pour un plaquage cathédral un peu difficile à juger. Au niveau du plaquage, au niveau voilà, du ruck, voilà, il arrive, il a plaqué malheureusement. Bon, c'était c'était pas non difficile plus, à juger. Voilà, c'était pas non plus violent, mais bon, quand tu respectes les règles, voilà, ça mérite le jaune. Et à la fin de c'était pas la fin de la première mi-temps, mais vers la 30e, je crois, il me semble, le carton rouge de Awas avec ce coup de poing et qui est pour moi, on en parlera bien sûr à la suite des débriefs, qui est pour moi inadmissible. Je sais pas ce que tu en penses. Si à chaque fois qu'on joue un tournoi, voilà, on pète un câble sans déconner, franchement, ça. Dans tous les cas, voilà, on en parlera par la suite du débrief que c'est inadmissible. Mais on va commencer, voilà, comme je te dis, avec cette première mi-temps qui a été très compliquée avec cette entame des Écossais qui ont mis dessus parce qu'ils ont fait deux premiers matchs qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Voilà. Comme le disait Vincent Clerc en début de match, notre force dans ce tournoi c'était de bien démarrer les matchs, d'imposer notre tempo, et là c'était totalement le contraire, on s'est fait bouffer. Et on l'a vu pendant 80 minutes, on s'est fait bouffer, il n'y a pas de première mi-temps, deuxième mi-temps, c'est du 100% du temps, à part l'essai de Penaud et à la limite l'essai d'Olivon, mais bon, on ne sait pas trop comment, à part l'action de Penaud qui était bien construite. Mais avec cette vision mais on n'a pas vu le jour aujourd'hui, on n'a pas vu le jour. Mais voilà, les Écossais aujourd'hui étaient en place, étaient chez eux. Au-dessus, je dirais. Ils voulaient se remettre en question par rapport au début de tournoi raté, on va dire, de ce qu'ils ont produit. Nous, on faisait un début de tournoi exceptionnel avec 3 victoires d'affilée avec d'énormes écuries que nous avons battues, l'Angleterre, Pays de Galles. Et on voulait, voilà, en plus c'était le match qui nous pouvait faire remporter. Le match piège. Et même qui pouvait nous faire remporter le tournoi et espérer pour le dernier match, la finale qu'on espérait contre l'Irlande pour le Grand Chelem. Malheureusement, il n'y aura pas de finale. Il y aura peut-être la finale pour gagner le tournoi. On aura quand même une finale, je pense, au Stade de France contre l'Irlande. Mais ouais, c'était comme tu l'as dit, c'était un match piège. Il va falloir quand même retravailler cette semaine tout, parce que tout était là, on a été pris à la gorge. Après, il faut le dire, quand t'as un carton rouge, quand t'as 15, tu t'es déjà dominé par les Écossais avec l'intention, avec la vitesse, avec voilà, ils étaient dans leur match. C'est compliqué. Rien que pour illustrer ça, quand même, c'est 10 pénalités en une mi-temps, quand même. C'est vraiment la stat qui illustre nos difficultés aujourd'hui. Après, on rajoute évidemment le carton jaune de François Cross. Également, qui nous ont malheureusement en difficulté, voilà. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, évidemment, le coup de poing de Awas sur je sais plus qui, le numéro 6, autour d'un ruck qui est, je sais plus comment il est parti l'histoire, mais je ne veux pas le savoir. C'est inadmissible. On va pas le savoir, mais le carton rouge est incontestable. De toute manière, il le mérite. Et il nous a tout bouffé, ce joueur aujourd'hui. C'est pas que lui, vous allez me dire, et vous avez raison. Non, il n'y a pas que lui. Mais ça a été le tournant du match, parce que finir à 14. Finir à 14, finir à 14 en première mi-temps, et sachant que tu as 40 minutes de plus à jouer, face déjà aux conditions, en seconde mi-temps, des conditions qui étaient très pluvieuses, avec beaucoup de vent. De plus, voilà, les Écossais qui étaient énormément dans leur match, voilà, on n'a rien pu faire le jeu, on n'a même pas pu le poser. Voilà, un bloc défensif écossais très haut, très agressif. Il n'y avait rien à faire aujourd'hui. Il n'y avait rien à faire. On pouvait tout tester, hein, voilà, des jeux d'occupation, mais voilà, les Écossais ont réussi à remonter le ballon et à nous mettre en danger. On a essayé de faire des passes à un pas, on a essayé de casser certaines lignes. Il y a quand même eu des belles séquences dans l'axe. Il y a eu de belles séquences. J'en parlais, on a notamment avec cette chevauchée de Thomas Ramos, qui fait des passes à Arthur Vincent, ensuite avec Bakatawa, après, et là où ça finit avec l'essai d'Olivon.
on a eu quand même des occasions qui nous ont mis en difficulté. Et on a vu que quand même, quand on a réussi à poser notre jeu, quand on arrive à les mettre en difficulté, à jouer avec la vitesse, ça les a mis en difficulté. Oui, comme tu l'as vu, je ne sais pas si tu l'as vu à un moment donné, on avait beaucoup d'occasions en faisant dans l'axe des jeux rapides, dans l'avancée dans l'axe, on avait l'occasion de boucher les Écossais, il arrivait toujours à un moment donné où on faisait un en avant, où on tombait le ballon, et c'est ce qui nous a gâché aujourd'hui. Déjà, par rapport aux conditions, et deux, par rapport au pressing, les Écossais nous ont mis directement, ils nous ont encerclés dans leur terrain, dans leur endroit, des montées défensives, comme tu me dis, des fois, même des fois, je me disais dans ma tête, quand tu les vois arrêter les joueurs français à se chercher, ils sont hors-jeu, c'est pas possible. Oui, il y a eu plusieurs hors-jeux quand même. Il y a eu plusieurs hors-jeux, on en parlera par la suite. Et on va quand même souligner le bloc défensif de l'Écossais qui était au-dessus. C'est pris à notre propre jeu parce que contre les Gallois on faisait pareil. On montait des montées vite. Aujourd'hui on a essayé de faire la même chose. On l'a vu, ça libérer des espaces pour les deux essais de Sean Maitland. L'Écossais sur les deux mêmes choses. Les montées de Jalibert qui couvrent plus et ça va au bout. Également, avec Penon également. Oui, mais bon, comme on dit. On rate des matchs, ça arrive de rater des matchs. C'est une jeune équipe qui a encore à apprendre. Franchement, une très très bonne équipe. Il faut pas souligner, c'est pas un match pour dire qu'on va les casser. On va les casser en disant qu'ils ont été nuls à chier. Oui. C'est juste que peut-être que la pression elle était un peu forte. On fait l'étiquette du favori quoi. On fait trois matchs. Tu bats deux grosses écuries. Tu vas en Écosse en espérant que dans ta tête tu te dis que tu vas peut-être gagner le tournoi. Tu as eu un match du Grand Chelem. La pression elle est forte. Tu as tout ton pays qui est derrière toi pour pousser au bout. On était tous derrière eux. Mais bon, il arrive des fois où des matchs avait-on trop la tête au match contre l'Irlande, on se voyait déjà peut-être jouer une finale le Grand Chelem. Mais bon, maintenant ça va être un match à 3 avec l'Angleterre qui sont revenus, on est égalité de points avec eux. Et surtout que ce tournoi peut durer à cause du coronavirus, puisque l'Italie-Angleterre a été reportée. Et quand va-t-on savoir qui organise? Italie-Écosse aussi également, non? Irlande-Italie hier, mais là c'est pour la course au titre que je te parle. Italie-Angleterre, on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu, donc pour le titre, il va falloir peut-être attendre le résultat des Anglais. Peut-être attendre, sachant que les Anglais ont gagné contre le Pays de Galles, 33 à 30. Voilà, un match très serré, mais on ne parlera pas de ce match, ça ne va pas trop nous concerner. Mais après, maintenant, si on peut parler du côté des blessures. Alors là, comme par hasard, on en prend plein la gueule. Dupont. On va commencer déjà par Itamak. Au début on va commencer par Itamak. Promotion, voilà, et on l'a vu de suite que Romain, on l'a vu de suite qu'il n'était pas trop dans son match. Certes, il a commencé à rater une pénalité. Bon, elle était lointaine, certes. Il y avait le vent également. Ensuite, au niveau d'une chandelle tirée par Stuart Hogg, il fait un en avant. Oui. On l'a pas vu. Certes, il y a des matchs comme ça, comme tu vas me dire. Il a fait un début de tournoi exceptionnel, comme Antoine Dupont, comme la plupart des joueurs français. Mais il y a des jours on l'a vu prostré sur le banc, mais je sais pas si tu as vu ça. Je l'ai jamais vu comme ça. La capuche, le regard fermé, le regard, on dirait que il allait se décomposer carrément. Ah ouais, vraiment le visage fermé. Il n'a pas pu revenir sur le terrain et Jalibert rentrer très tôt. Et bien aussi, on va parler de la blessure d'Antoine Dupont. Il a pris des coups, il s'est fait harceler par la défense écossaise et au final, voilà. Alors je pose la question, à Toulouse, on va finir à combien? À 3, 4? Je sais pas. Voilà. Peut-être Sébastien Miti vont le prendre, peut-être, je sais pas, on ne sait jamais. Il va être blessé contre l'Irlande. Numéro 10, ils ont déjà Thomas Ramos, ils ont déjà Jalibert. On a appris la sélection de Clément Castex, de Tozin aussi. De Tozin, également. Donc on ne sait pas, peut-être qu'on va jouer avec des U18, avec des juniors, des espoirs. C'est rigolo, mais plus trop quoi maintenant. C'est rigolo, on le dit, quoi. Vous l'avez vu, on le dit dans un air où on rigole, mais qu'est-ce que c'est chiant. Franchement, on en prend plein la gueule à Toulouse. On l'a dit dans les vidéos précédentes. Exactement, c'est chiant. Bon, mais voilà, mais pour le débrief de ce match, si tu as un truc à rajouter, mais moi je pense il va falloir se remettre les idées à l'endroit pour faire un match contre l'Irlande qui pourrait compter à la maison. Et qui pourrait nous gagner le titre également. Là, il va falloir peut-être attendre le mois d'août pour le titre, donc, parce qu'apparemment l'Italie-Angleterre serait au mois d'août, j'ai entendu. Donc, bon, mais encore la World Rugby qui fait ses choix. Donc, ils font leur choix, mais c'est chiant
je sais pas, qu'il fasse un match à huis clos, oui, sais voilà, rien, voilà, un match à huis clos, mais que ça se joue, mais tu vas pas attendre un tournoi de destination de jouer jusqu'en août. Qui va rallonger les saisons. Qui va rallonger les saisons, voilà, où Galtier va rappeler encore une fois, où il va nous prendre peut-être Chasing Colby qui va être avec une équipe de France maintenant. On prendrait les stats aussi, pourquoi pas. Mais bon, voilà, c'est bon, écoutez, voilà, mais c'est comme ça. Mais bon, si il y a un match en août, c'est comme ça, mais bon, c'est chiant. Merci Thibaut pour le débrief. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Bonne semaine à vous. Et on se retrouve pour le prochain match, mais ça va être du Stade Toulousain contre le Loup à Ernest Vallon avec la victoire. Avec la victoire, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Allez, ciao.